Ahmed Cissé, le président de la commission NTIC de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, a procédé à l'amphithéâtre de la Maison de l'Entreprise au lancement de la 3e édition des Journées de l'Entreprise numérique qui se tiennent du 19 au 20 mai prochain au Palais de la Culture à Abidjan. Nous sommes aujourd'hui à la 3e édition. Comme vous le savez, c'est une plateforme pour la sensibilisation, le partage d'expériences et les démonstrations sur l'usage du numérique en entreprise. Elle permet au patronat, via sa commission numérique, d'informer et actualiser les connaissances des plus hauts dirigeants des entreprises, organisations et administrations opérant en Côte d'Ivoire sur la manière dont les TIC peuvent optimiser la rentabilité de leur business ou améliorer leur fonctionnement en tenant compte des problématiques et challenges inhérents à une économie de plus en plus globale et numérique. En un mot, il s'agit pour la commission NTIC de la CSI d'accompagner les entreprises et administrations dans leur processus de transformation digitale. Et pour relever donc, ces défis, nous avons au niveau de la commission NTIC développé le concept de l'EGEN. Les participants à cette cérémonie de lancement ont eu droit à un avant-goût de ce qui se passera lors de ces GN. Serge Kouakou, directeur de division entreprise et réseau de distribution Microsoft pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, représentant son directeur général Simon Ouattara, a entretenu l'auditoire sur le thème mobilité et solutions technologiques, état de l'art. 66% globalement des employés dans les entreprises aujourd'hui utilisent des périphériques qui leur sont propres. Ça peut être un smartphone, ça peut être une tablette, ça peut être un ordinateur portable ou même un ordinateur fixe. Mais ce qu'on remarque, c'est que 66% des employés utilisent pour le travail leur périphérique personnel. Et on se rend compte que 25% des logiciels aujourd'hui qui sont disponibles à l'horizon 2020 seront disponibles comme des services. Donc on y va quelque part hébergé dans un environnement et on va pour s'en servir. L'autre aspect qui, je pense, va intéresser les patrons d'entreprise ici, c'est de savoir que globalement 33% de la force aujourd'hui d'entreprise, des forces opérationnelles dans les entreprises, travaillent à domicile également. Donc le travail ou le boulot, on dirait, ne s'arrête pas aux heures et dans les locaux de nos entreprises physiques. Ce qui est une bonne chose, sinon je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas Organisé autour du thème « La mobilité, levier de performance des entreprises », les GN 2016 sont placés sous le parrainage du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et la présidence du ministre de l'économie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné-Koné. Elles enregistreront la présence de Nouman Ferry, ministre des Technologies, de la Communication et de l'économie numérique de la Tunisie, pays invité d'honneur des GN 2016. Sont attendus également 40 exposants et 150 professionnels en provenance de la Tunisie. On aura un panel introductif. Le panel introductif vise à donner du sens à la thématique des jeunes et surtout son articulation avec les différents panels qu'on va avoir après. Le panel introductif va porter sur d'abord une restitution de l'étude des lois de CGCI sur l'état de maturité numérique des entreprises de Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est de vous donner une échelle qui va, je dirais, graduer le niveau de maturité de nos entreprises ivoiriennes, petites, grandes, PME, PMI, et donner ce baromètre va nous permettre de savoir si réellement on a franchi des caps, on a avancé, et pour chacune des entreprises, ça va permettre de donner un étalon pour savoir où elles se situent par rapport à l'échelle de maturité numérique qu'on attend. Autour de ce panel, on aura des échanges de haut niveau sur ces résultats, parce que les résultats des études vont se faire à la fois de façon comparée entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire, et il y aura des échanges de haut niveau entre le ministre des TIC, le ministre de l'économie numérique de la Côte d'Ivoire, le ministre de l'économie numérique de la Tunisie, et les deux présidents des patronats tunisiens, M. Kafou Dialou et la présidente du patronat tunisienne de l'UTICA. Ensuite, il y aura des visites
des halls d'exposition, parce qu'il y aura des expositions, il y aura des Tunisiens, des Ivoiriens, des Français. Le président Cissé l'a dit tout à l'heure, plusieurs délégations étrangères vont faire des expositions. Le but du jeu, c'est de toucher du doigt des acteurs qui proposent des solutions concrètes à la problématique de mobilité de nos entreprises. Ensuite, il y aura un cocktail déjeunatoire. Et dans l'après-midi, on va commencer les panels. Et les panels, le premier panel va porter sur le pilotage de la direction de l'entreprise à l'heure du mobile. Toutes les problématiques, tout à l'heure, on a évoqué le changement, la maîtrise du changement, la formation des hommes. Toutes ces problématiques vont être adressées parce qu'on ne peut pas aller dans le mobile, dans le digital, sans tenir compte de la réalité des ressources humaines dans nos entreprises. Après, le deuxième panel va porter sur la mobilité et gestion des ressources humaines. Et là, maintenant, on est encore en plein dans votre problématique. Comment les outils de mobilité permettent d'améliorer l'efficacité du système de gestion des ressources humaines de nos entreprises. Il y aura deux autres panels. Le panel 3 qui va porter sur la mobilité et le pilotage de la chaîne logistique globale de l'entreprise. Quand on est dans un environnement classique, on a des systèmes ERP, c'est-à-dire des outils de gestion qui permettent de gérer toute la logistique de l'entreprise, de la distribution je dirais, aux achats, à la gestion de la production jusqu'au SAV. Maintenant, avec des outils mobiles, des solutions flexibles, des solutions mode cloud, comment on peut améliorer la chaîne logistique pour plus d'efficacité, de productivité dans nos entreprises. Après, on va parler de mobilité et finance d'entreprise. On a vu que la mobilité engendre des nouveaux modes de paiement, des nouveaux modes de règlement de nos factures, des nouveaux modes de gestion de nos trésoreries dans nos entreprises. Donc, comment la mobilité va structurer la finance de l'entreprise.